Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo en deux parties. Première partie, ça va être un petit abri de survie que j'ai fait ce matin rapidement, juste pour vous montrer un peu le type d'abri que je peux faire quand je suis en situation de survie. Et une deuxième partie où ce sera un peu plus long, ce sera plus technique sur la récolte d'eau en survie. Donc quand on fait pas de réserve, par exemple, admettons on est perdu dans un bois, pas des trucs de la fin du monde, mais si on est perdu dans un bois et qu'on doit trouver de l'eau et qu'on n'en a pas sur soi, ça devrait pas arriver, c'est fâcheux, mais il faut quand même pouvoir se débrouiller et trouver de l'eau rapidement. Donc on va passer déjà à l'abri. Petite parenthèse aussi, je tenais à m'excuser du temps d'attente, le délai entre les deux vidéos. Ma dernière vidéo sur le Black Tag Tanto Walter, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo. Je trouvais pas le délai, je trouvais pas l'inspiration. Mais je compte, j'ai plus d'inspiration en ce moment. Je compte acheter des nouveaux produits, les présenter, faire des nouvelles reviews. J'ai aussi des sujets en tête. Et je vais essayer de réduire le temps de fréquence entre les vidéos, d'être plus régulier. On va passer sur le petit abri de style bushcraft que j'ai réalisé ce matin. Donc là je suis dans mon terrain, hein. C'est pour ça que vous allez peut-être entendre les voitures qui passent là sur la route. Alors, mon abri se compose, je l'ai mis entre deux arbres comme ça. En fait j'ai pris une grosse corde que j'ai accrochée, que j'ai fait partir là, que j'ai tendu là-bas. Là elle s'est détendue avec le poids que j'ai mis dessus, même si c'est pas un gros poids. Bon là, coucou le gerbeur. Alors par-dessus j'ai mis une bâche et je l'ai planté, je l'ai tendu, je l'ai ancré dans le sol avec des ficelles. Donc j'avais pas beaucoup de ficelles, donc j'ai accroché deux ficelles. Je me suis un peu débrouillé. Bon, bien sûr, ça c'est un abri avec des choses que j'avais chez moi. Je n'ai rien acheté, donc il y a des trucs un peu niqués comme la bâche est complètement niquée, c'est de la récupération. Mais c'est juste pour l'exemple. Je compte m'acheter du vrai matériel prochainement, quand j'aurai un peu d'argent. Et comme ça je pourrais faire des abris dignes de ce nom. Mais là c'est déjà suffisant. Même si à ça, c'est pas ça qui vous empêchera d'avoir un abri convenable. Donc voilà, par exemple, on voit bien que qu'elle est presque foutue cette bâche. Il n'y a plus les œillets comme ça, hein. Donc là j'ai accroché qu'un nœud. Je l'ai tendu avec une corde comme ça que j'ai trouvé dans ma grange là. En fait j'ai pris des sardines en bambou, j'ai fendu un bambou, j'ai taillé en pointe, toujours avec mon couteau gerber. Je les ai plantés dans le sol. Oui, parce qu'on peut les planter dans le sol avec ce couteau, puisque c'est un couteau avec une partie en acier là, et cette partie est vraiment résistante. J'ai déjà cloué des planches avec, ça fait le travail et c'est bien. Donc j'ai fait ça, j'en ai pris que 3, j'aurais pu faire sur chaque œillet pour que ça fasse bien uniforme et que ça soit droit, mais j'avais pas assez de cordes, donc c'est un peu la galère. J'ai fait de même l'autre côté, et en dessous j'ai mis un hamac, pareil, un hamac très vieux que j'ai trouvé chez moi qui traînait, mais ça fait le travail, hein. Il est dégueulasse, il est très vieux et assez moche, et je l'ai accroché là comme ça. Donc je l'ai accroché dans l'arbre et il passe dans l'arbre là-bas, et il passe en dessous comme ça. Donc moi je parle du hamac parce que je trouve que le hamac c'est bien, on est à l'abri du sol, donc tout ce qui est bestiole, on reste pas sur le sol. Le hamac c'est bien parce que s'il est assez large on peut s'enrouler dedans et donc permettre on repousse un peu la chaleur quelque part. Alors moi ce hamac c'est pas un hamac il est très imposant, énorme, il est en tissu.
Donc c'est pas un hamac que je conseille. En fait ces hamacs là c'est pas des bons hamacs au niveau de la survie, puisque c'est un hamac qui est extrêmement imposant. Vous pouvez pas mettre ça sur votre sac ou donc ce hamac c'est pas un hamac qu'on peut mettre accroché sur notre sac ou mettre dans notre sac, puisqu'on peut pas le ranger facilement. Par contre j'ai vu cependant j'ai vu des hamacs chez je crois qu'on peut en acheter chez Decathlon. C'est des tout petits hamacs qui se rangent en fait en polyester, hein. Là c'est du tissu donc c'est déjà lourd, qui sont pas très gros, qui font à peu près la largeur du couteau quand il est rangé. C'est tout petit, on peut le mettre dans un sac, c'est très léger, ça se déploie facilement, ça se range facilement. Et j'ai vu ça, et si je mets la main dessus, j'essaierai de m'en acheter un, vous le montrer, comme ça ce sera un hamac qu'on peut ranger et qu'on peut mettre dans un sac. Donc là on est à l'intérieur, donc vous voyez la corde, hein, qui tient la bâche. Donc en fait cette bâche elle est bien, mais pas bien à la fois, parce que j'aurais pas une bâche de merde, il n'y aurait pas tous ces petits trous qui empêchent d'entrer l'eau. Parce que s'il pleut, ça c'est censé être pour protéger, hein, pour être à l'ombre aussi, mais bon il y a les arbres pour ça, mais c'est surtout pour protéger de la pluie. Donc moi comme j'ai une bâche de merde, et j'ai les trous partout, donc elle est inutile. Faudrait que, comme j'ai dit, il faut que je m'en achète une vraie, hein. Donc le hamac, hein, on est au-dessus du sol, mais non mais ça tient relativement bien, hein. J'ai assez bien accroché les deux parties du hamac de ce côté et de ce côté, hein. Donc ça tient, ça fait l'affaire. On peut s'enrouler dans le hamac comme ça et passer une bonne nuit. On va commencer par la première méthode pour récolter de l'eau en situation de survie. Alors je précise que les méthodes, je vais en citer plusieurs, il y en a énormément. Ce serait bien que cette vidéo fonctionne, enfin les commentaires de cette vidéo fonctionnent un peu comme un forum où chacun échange son avis, chacun donne des conseils aux autres et partage son avis. Donc on va passer à la première méthode. La première méthode, c'est si vous vous trouvez dans la nature et que vous êtes dans un endroit avec de l'herbe, les herbes seront probablement très hautes, comme ici dans mon jardin. Elles sont probablement très hautes, et donc si vous êtes dans un environnement plutôt pluvieux ou que vous êtes le matin, il y aura de la rosée sur les feuilles et sur l'herbe. Moi j'en ai pas, parce que là il y a pas mal de soleil, donc ça a séché depuis ce matin, on est en plein après-midi. Et si vous êtes le matin ou qu'il y a de l'eau, vous pouvez très bien attacher votre t-shirt sur votre jambe, ce que j'ai fait actuellement. Vous attachez votre t-shirt sur votre jambe et vous pouvez marcher dans l'herbe comme ça. Donc toute l'eau, et vous raclez bien votre jambe dans l'herbe, toute l'eau qui sera contenue dans l'herbe, la rosée et toutes les petites gouttes vont s'accumuler sur votre tissu. Vous pouvez à présent, bon, il n'y en a pas, le décrocher, le prendre et l'essorer dans un récipient où vous aurez de l'eau. Bien entendu, quand vous récoltez de l'eau, il est conseillé de soit la filtrer quand elle est sale, mais surtout de la faire bouillir pour tuer un maximum de bactéries et éviter de choper une maladie. Vous êtes en situation de survie, c'est assez difficile comme ça, vaut mieux éviter d'attraper des maladies. Une deuxième méthode consiste à prendre l'eau par évaporation. Cette méthode m'a été expliquée par mon prof de physique et également Man vs Wild. Merci monsieur Boudjerada. Alors vous prenez un récipient assez grand, vous le mettez dans un trou. Bon là mon trou est pas assez profond, hein, c'est un peu mon enfoiré de chien qui l'a creusé.
Donc moi j'ai pris un grand seau, hein, mais vous prenez ce que vous avez. Vous prenez un grand récipient que vous remplissez d'eau, n'importe laquelle, n'importe quelle eau. Vous prenez un récipient propre. Bon là ce n'est pas le cas puisque j'avais pas vraiment de récipient propre que je pouvais utiliser pour mes vidéos. Donc j'ai pris une boîte de conserve que j'ai trouvée. Vous la mettez dedans. Vous mettez du lest pour pas que ça bouge trop. Vous le mettez à peu près au milieu. Et si vous êtes dans un environnement ensoleillé, très ensoleillé, ça ira très vite. Donc là j'ai pris. Après vous prenez une bâche ou un morceau de sac plastique. Donc cette bâche, elle est bien, elle est pas niquée, hein, mais elle était trop petite pour faire mon abri. Et vous la mettez par-dessus, au-dessus de votre récipient. Vous la lestez avec des pierres. Donc je vais pas le faire. Mais après vous prenez une pierre et vous la mettez là. Vous l'accrochez, vous la posez en fonction comme ça. Et je vais vous mettre un schéma détaillé pour que vous voyez la réaction que ça produit. Donc voilà, vous voyez vous avez vu que l'eau qui est dans le grand récipient s'évapore. Elle se condense sur le morceau de plastique. La pierre attire, fait converger toutes les gouttes vers le même point, vers le milieu. Toutes les gouttes se rassemblent et ça commence à faire de l'eau pure, parce que la condensation c'est de l'eau pure, hein. De la condensation qui va goûter, à force de se réunir, qui va goûter dans notre grand récipient, enfin notre petit récipient, où là il va y avoir de l'eau pure que vous pourrez boire. Une autre méthode nécessite l'utilisation d'un morceau de bois creux, tel un bambou. Je l'ai fendu pour que vous voyez un peu. En fait, dans les bambous il y a des sections. Vous prenez un morceau de bambou, vous le coupez entre deux sections, ça fera une partie creuse, non fendue de préférence, donc ça fera comme une sorte de paille. Et si vous êtes dans un endroit tropical, que vous tombez sur un bananier, vous pouvez prendre votre espèce de paille, vous la taillez en pointe, j'ai pas de bananier chez moi, vous pouvez la planter dans le tronc et l'incliner et mettre par exemple une feuille ou un récipient. Et l'eau contenue dans le bananier va goûter dans votre paille et couler dans votre récipient, parce que les bananiers contiennent beaucoup d'eau. S'il pleut, votre bambou peut également vous servir, si vous le fendez en deux, à récupérer de l'eau, car toute l'eau va s'accumuler là, et vous pourrez avoir de l'eau et boire. Dans les déserts, si vous êtes dans un environnement de désert, vous pouvez trouver de l'eau dans un endroit plutôt aride comme un désert, dans les endroits où l'ombre reste quasiment tout le temps. Donc l'eau qui va s'y accumuler pendant la nuit ou pendant les pluies aura beaucoup plus de mal à s'évaporer, puisqu'elle sera à l'ombre. Si vous creusez à certains endroits dans les rochers, comme par exemple ici, vous pouvez trouver de l'eau. Si vous creusez assez profond, l'eau sera très sale, puisqu'il y aura du sable, peut-être un peu de gravier. Mais si vous creusez, vous pouvez tomber sur de l'eau. Et bien entendu, il faudra la filtrer et la faire bouillir. La présentation de l'abri et des méthodes pour récolter de l'eau est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous et abonnez-vous et laissez un like.